Alors bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que tout va bien pour vous et pour votre famille. Donc, comme je l'ai dit dans les messages que je vous ai envoyés sur l'ENT, vous pouvez me poser n'importe quelle question si vous avez un doute ou si juste vous voulez prendre des nouvelles. Euh, voilà, je suis là, je reste là. Donc aujourd'hui, on va faire la première séance vidéo. Donc, je vais essayer d'en filmer plusieurs que je posterai sur YouTube, sur la chaîne de la classe. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce mode de révision, de travail ou pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire la première séance de la séquence de grandeur et mesure sur les contenances. Donc, les contenances, ça va être en fait les liquides et les volumes de liquide que l'on peut mettre dans des contenants. Donc, pour la définition, le récipient, ça va être un contenant euh, qui va pouvoir réceptionner un contenu. Un contenu, par exemple, ça va être l'eau. Et le volume, enfin toute l'eau que l'on va pouvoir mettre dans le contenant, ça va être la contenance. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, pour le travail, vous allez avoir besoin de trois contenants de tailles différentes. Donc moi par exemple j'ai pris un verre d'eau, un verre, un petit cup en verre, voilà, vous pouvez prendre par exemple une casserole et un autre cup plus grand. Donc, vous pouvez prendre par exemple une marmite ou un saladier. Alors vous allez avoir besoin également d'un verre mesureur. Voilà, donc gradué. Moi j'ai avec les liquides, je ne sais pas si vous voyez. Enfin, voilà. Vous allez avoir besoin aussi du tableau que je vais vous poster directement sur l'ENT. Donc si vous n'avez pas d'imprimante ou plus d'encre, vous pouvez le recopier. Donc voilà, je vous laisse. Normalement c'est bon, on a tout. Oui, et de l'eau. Donc je vous laisse quelques instants là pour aller chercher tout ce matériel. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de travailler sur la mesure de contenance. Donc mesurer grâce notamment dans un premier temps au verre, donc combien de verres d'eau on va pouvoir mettre dans B et combien on va pouvoir mettre dans C. Et ensuite, mesurer plus précisément avec un verre mesureur. Donc en centilitres et en millilitres à la fin. Le tableau. Vous pouvez voir dessus qu'il y a une première colonne où vous avez les étapes de la recherche. Donc d'abord, vous allez pouvoir mettre le nombre de verres d'eau que l'on va pouvoir mettre dans chaque contenant. Donc combien de verres A on va pouvoir mettre pour remplir le B et combien on va pouvoir en mettre dans le C. Donc on va l'écrire ici pour A, donc ça va être 1, ensuite B on va mesurer et pour C on va mesurer. Ensuite, vous avez la contenance en millilitres. Donc là, on va se servir du verre mesureur pour mesurer combien d'eau on va pouvoir mettre dans A, dans B et dans C. Alors, je mets une contrainte. On aura le droit de mesurer avec le verre mesureur uniquement la contenance du verre. Vous allez voir ensuite comment on va faire pour estimer et ensuite mesurer la contenance de B et de C. Voilà, donc ensuite on l'écrira et vous avez une case ici, calcul, pour faire tous les calculs. Vous pouvez vous aider de la calculatrice par exemple. Alors, première étape, vous allez prendre une règle ou une équerre, voilà un instrument gradué, et vous allez tracer avec un feutre lavable surtout, ou un stylo feutre lavable, un petit trait à 1 cm du haut des contenants. Donc par exemple là je l'ai déjà fait pour le A, pas très propre.
Et je vais le refaire en vous montrant pour le B et pour le C. Donc, je prends mon équerre, hop, je mets le 1 cm, hop, sur le bord, en haut. Et ensuite, je vais tracer un trait au niveau du 0 pour tracer à 1 cm du bord. Je fais un petit point et ensuite, j'enlève l'équerre et je vais tracer mon trait. Voilà, comme ça. En fait, ça va nous servir pour ne pas déborder sur les contenants et pour ne pas en mettre partout. Je pense que papa et maman seront contents. Hop, je fais pareil pour le C. On sait à peu près, hein, si vous trompez de 1 mm, c'est pas grave. Hop, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le verre A, vous allez le remplir jusqu'au petit trait. Alors, si on en met trop, on n'hésite pas à vider le verre. Voilà, j'en ai mis jusqu'au trait. Et ensuite, je vais verser dans le B. Donc je verse tout, sans en mettre partout. Il ne faut pas en mettre à côté, sinon ça va aussi fausser le calcul. Donc voilà. Je vois que je ne suis pas allée jusqu'au petit trait, donc je n'ai pas rempli le contenant. Donc je ne peux pas encore calculer la contenance. Alors, je refais jusqu'à ce que j'ai rempli B. Là. On fait attention au petit trait pour ne pas le dépasser. Bon, alors, moi j'ai eu de la chance, j'ai pu mettre pile 2 verres d'eau dans B, 2 fois A dans B. Si vous dépassez ou... Voilà, on va commencer par si vous dépassez. Si, une fois que vous êtes arrivé jusqu'au petit trait de B, il vous reste de l'eau dans A. Vous ne continuez pas, vous laissez l'eau dans A et vous essayez de voir à peu près, donc là pour l'instant c'est une estimation, hein, vous essayez de voir à peu près si il reste la moitié du verre, s'il reste un quart, donc la moitié de la moitié dans le verre, etc. Une fois que vous avez estimé la contenance de B, donc là moi par exemple j'ai mis 2 fois A dans B, donc je vais mettre, donc dans la première ligne du tableau, je vais mettre donc contenance de A en nombre de verres d'eau que l'on peut mettre dans le contenant, un seul, c'est le verre. Et ensuite, dans B, je vais mettre 2, puisque j'ai mis 2 fois A dans B. Si vous avez mis par exemple un verre plus la moitié, vous allez mettre 1 plus la moitié de A, par exemple. Si vous n'aviez pas rempli jusqu'au petit trait en mettant 2 fois A, vous continuez, c'est la même chose, d'accord? Vous allez mettre 3A plus la moitié ou le quart de A. Voilà. Vous faites pareil avec C. Hop, je vais mettre pause. Une fois que je l'ai fait, je reviens là. Alors, là j'en ai mis 4 plus une partie de A. Il me reste de l'eau dans le verre, mais je suis arrivée jusqu'au petit trait. Donc je pose le verre, il faut toujours que ce soit plat pour mesurer. Sinon ça peut pencher et l'eau elle n'est pas forcément au niveau. Donc là je le pose et bon, comme mon verre est un petit peu arrondi en bas, je vais dire qu'il reste la moitié à peu près du verre. Donc dans C, j'ai mis 4 fois A, donc 4 verres, plus la moitié, donc plus un demi, regardez. J'ai mis un petit peu d'eau sur la feuille, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a rempli donc la première ligne du tableau.
vous avez une estimation de la contenance des 3 contenants réalisée grâce au verre d'eau. Mais on peut dire que ce n'est pas très précis. Donc, le but maintenant, ça va être de mesurer réellement, précisément, la contenance de chaque contenant. Je rappelle la contrainte du départ, c'était qu'on avait le droit de mesurer avec le verre doseur uniquement la contenance de A. Bon, pour les 2 premières étapes. Donc on va mesurer. Donc, je vide ce qui est resté de tout à l'heure. Voilà, je peux le garder pour remplir par-dessus. Jusqu'au trait. Voilà. Et ensuite, au-dessus de l'évier, on peut en mettre partout, je vais reverser, donc le verre rempli jusqu'au petit trait, dans le verre mesureur. Hop, je verse tout sans en mettre à côté. Et enfin, je regarde, donc je pose à plat. J'attends que l'eau soit stabilisée, qu'elle ne bouge plus. Et ensuite, je vais regarder au niveau du liquide combien il y a d'eau. Alors, là, je n'arrive pas pile à un trait. Vous voyez, j'ai juste des mesures à 30 centilitres, 35, 40, etc. Et là, j'arrive pas pile à 30, je suis un petit peu au-dessus. Donc, on va dire que, je ne sais pas, vous, votre verre mesureur, s'il a des petits traits plus précis. Donc, par exemple, au millilitre. Pour l'instant, on va faire à peu près. Donc, on va dire que là, j'ai 32, on va dire, centilitres. Alors, si vous avez lu la leçon, vous savez que les centilitres, c'est plus grand que les millilitres. Donc, vous avez millilitres, centilitres, décilitres, litres, etc. C'est comme pour les mètres. Vous vous rappelez, on a fait les mètres, on a fait les masses aussi. C'est la même chose. À chaque fois, vous aviez par exemple milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes. Là, ça va être millilitres, centilitres, décilitres, litres, etc. Donc, j'ai 32 centilitres pour A. Donc, je vais le noter dans le tableau, à la deuxième colonne contenant A. Donc, 32 centilitres. Voilà. Alors, une fois que je sais qu'il y a 32 centilitres dans A, je vais vous laisser 5 minutes, vous allez mettre en pause 5 minutes la vidéo et vous allez essayer, même 10, vous allez essayer de trouver la contenance de B et de C rien qu'avec les informations que vous avez notées précédemment dans le tableau. Alors, donc maintenant qu'on a rempli le tableau, donc vous avez fait les calculs, normalement vous êtes arrivé à faire, par exemple, moi j'avais pu mettre 2 verres A dans B, donc j'ai fait 2 fois 32 centilitres est égal à 64 centilitres. Donc le contenant B a une contenance de 64 centilitres. J'ai fait la même chose pour le contenant C. Donc je sais que je peux mettre 4 verres d'eau plus la moitié d'un verre d'eau dans C. Donc j'ai fait 4 fois 32 centilitres plus la moitié de 32 centilitres. La moitié de 32, c'est 16. Donc j'ai fait, vous pouvez le voir en bas, 4 fois 32, ça nous donne 128, plus la moitié de 32, plus 16. Donc 128 plus 16 est égal à 144 centilitres. Donc la contenance de C, c'est 144 centilitres. Alors, on a fait le plus dur. Maintenant, on va essayer de se rappeler de ce qu'on a fait en mesure de masse et en mesure de distance.
donc en mètres. Vous vous rappelez qu'on avait un tableau de conversion. Si vous l'avez encore, si vous avez pu le prendre dans la classe, essayez de le sortir maintenant. Il va vous aider pour les conversions que l'on va faire maintenant. Alors, vous allez faire les calculs, les conversions suivantes. Vous allez convertir toutes les contenances en centilitres que vous avez notées. Vous allez les convertir en millilitres. Donc, vous pouvez mettre en pause, faire les calculs et on revient. Alors, pour convertir en millilitres des centilitres, on se rappelle avec le tableau qu'on va ajouter un 0 à la fin du nombre. Donc par exemple, on a 32 centilitres, c'est égal à 320 millilitres. On va faire pareil pour les autres. Donc on avait 64 centilitres. Vous avez des mesures différentes, c'est normal, on n'a pas les mêmes contenants. Donc 64 centilitres pour moi, ça me donne 640 millilitres. Et enfin, 144 centilitres, ça donne 1440 millilitres. Voilà, donc vous le notez dans votre tableau. Et on aura fini pour cette vidéo. Je vais vous donner des exercices à faire à la maison jeudi prochain pour essayer de travailler ces conversions et ces estimations de mesures de contenance. Je vous invite à relire la leçon et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le MT. J'y réponds en général assez rapidement. Au revoir.